J'espère que vous m'entendez un peu mieux. J'ai baissé le volume de mon micro. D'accord. Donc, il manque encore quelques participants, mais nous allons quand même commencer. Donc, nous avons ici en ligne environ une vingtaine de participants. De plusieurs cégeps au Québec, du cégep de Baie-Comeau, du cégep de Rimouski, de Lévis-Lauzon, de la Pocatière, de Thetford, du cégep Maisonneuve, de l'Abitibi-Témiscamingue, de Lanaudière, de Shawinigan, de Chicoutimi, du collège Mérisy, Victoriaville, André-Laurando, et aussi notre du cégep Maisonneuve, cégep de la Gaspésie, de Bioptère et du cégep de Saint-Hyacinthe. Je suis désolée si j'en manque quelques-uns, j'ai peut-être pas une liste à jour ici. On a aussi deux personnes ressources, donc Patrick Saint-Pierre du CRSNG qui est qui est administrateur de programme pour justement les subventions ICC du CRSNG. Et nous avons aussi Dany Bussière, qui est conseiller à la recherche universitaire et collégiale à la direction de la recherche au ministère du Développement économique, de l'innovation et de l'exportation. Donc, ces personnes vont pouvoir nous aider à répondre à vos questions dans les périodes de questions. Donc, comme vous avez, je vais juste vous faire peut-être une petite introduction technique à l'usage de VIA. Donc, j'espère que tout le monde voit la première page PowerPoint du Fonds Collège Industrie pour l'innovation. Donc, à droite de votre écran, vous verrez une petite loupe. Vous pouvez donc ajuster la taille de votre présentation. Vous avez aussi à côté de cette loupe un petit notepad sur lequel vous pourrez prendre des notes pendant la présentation. Mais le plus important, c'est ce qui se trouve à votre gauche. Donc, vous avez en haut ma webcam. Et puis, vous voyez aussi la liste de tous les participants. Et en dessous de la liste des participants, vous avez aussi une boîte de clavardage. Donc là, vous pourrez envoyer vos questions. Bon, on me signale que le volume de mon micro est un peu faible, donc je l'ajuste. Donc j'espère que ça ira mieux comme ça. Donc la fenêtre de clavardage. Donc, il y a deux façons que vous pouvez poser vos questions. Vous pouvez soit les écrire dans la fenêtre de clavardage où vous pouvez envoyer le message pour que tous les participants le voient. Vous pouvez aussi envoyer des messages à moi directement ou encore, avec nous, il y a deux personnes de la FCI ici pour m'aider. Il y a Sylvie Boucher qui est également chargée de programme. Et puis, il y a Philippe-Olivier Giroux qui va m'aider à gérer les questions. Donc, si vous voulez poser une question que je vais pouvoir répondre ensuite, mais que vous ne voulez pas l'afficher à tout le monde, vous pouvez l'envoyer à Philippe-Olivier Giroux. Et puis, un autre aspect important, c'est que vous avez en haut à gauche, en haut des participants, vous avez un statut, donc main levée, statut je ne suis pas d'accord, je ne comprends pas ou je suis absent. Donc, vous pourrez, en cliquant simplement l'icône, lever votre main. Et puis moi, ça me donne une indication comme quoi vous voulez poser peut-être une question de vive voix. Dans ce cas-là, ça sera possible si vous avez une caméra ou encore un micro. Mais par défaut, tous vos micros sont éteints, donc ça sera à nous de les activer. Donc, je vous invite à jouer un peu avec votre statut. Donc, la façon qu'on va procéder, c'est que vous pourrez poser vos questions au fur et à mesure que je vais passer à travers la présentation.
Mais je vais probablement arrêter lorsque je vais voir qu'il y a beaucoup de questions, puis je vais aussi arrêter à certains endroits un peu plus naturels, des pauses dans la présentation. Puis aussi, on fera une petite pause là, pour se dégourdir les jambes à peu près au milieu. Donc, on a prévu 2 heures pour la présentation. Donc, ça va dépendre, ça risque d'être moins long, ça dépend des questions, mais c'est vraiment le temps de poser vos questions. Donc, encore une fois, bienvenue à tous, puis je suis très contente de vous avoir ici. Bon, alors, le Fonds Collège et Industrie pour l'innovation. Donc, c'est ce que vous devriez voir à la première page. Donc, qu'est-ce qu'on va couvrir dans cette séance d'information? Je vais vous parler un petit peu de la FCI. La FCI aussi et les collèges, parce que ce n'est pas le premier programme qu'on a pour les collèges. Et après, on va aller plus en détail dans le Fonds Collège Industrie pour l'innovation, donc la vue d'ensemble du programme, les objectifs, l'admissibilité au programme, expliquer plus en détail les contributions des partenaires, puis rentrer dans les détails de nos 2 volets. Donc, la FCI, c'est un organisme qui a été créé par le gouvernement fédéral en 1997 avec le mandat de renforcer la capacité des universités, collèges et hôpitaux de recherche ainsi que les établissements à but non lucratif au Canada à mener des projets de recherche et de développement technologique de calibre vraiment mondial qui produisent des retombées pour les Canadiens. Donc, avec ce mandat-là, la FCI a déjà engagé 5,4 milliards de dollars pour financer l'infrastructure de recherche au Canada. Et puis, une des caractéristiques importantes, c'est que contrairement, par exemple, au conseil subventionnaire, la FCI couvre vraiment tous les domaines, y compris le domaine des sciences sociales, de la santé, l'ingénierie et les sciences naturelles. Et puis, une autre de ces caractéristiques, c'est que toutes les décisions de financement sont fondées sur l'excellence des propositions. Donc, c'est le premier critère qui détermine la réussite d'un établissement qui fait demande auprès de la FCI. Et puis, une autre différence, c'est que la FCI demande la participation des établissements et des provinces dans le financement. En fait, la FCI défraie 40% seulement des coûts liés à l'infrastructure de recherche. Donc, ne couvre pas les frais directs de la recherche, comme le font par exemple les autres conseils comme le CRSNG, mais couvre seulement les équipements et les infrastructures. Également, tous les projets qui sont approuvés par la FCI génèrent une enveloppe qui correspond à 30% du montant maximal approuvé par la FCI au moment de la finalisation de la contribution. Et ce 30%-là est un bonus additionnel qui va vous permettre de couvrir certains frais liés à l'exploitation et la maintenance de vos infrastructures. Donc, une autre aussi différence importante de la FCI, c'est qu'elle favorise vraiment une vision stratégique de la part des établissements parce qu'on s'attend à ce que les priorités stratégiques de l'établissement dictent dans quel domaine les infrastructures vont être demandées par cet établissement-là. Donc, c'est important pour la FCI qu'il y ait un bon arrimage entre la vision stratégique au niveau de la recherche de l'établissement et puis ce qui est demandé à la FCI. Donc, comme je disais, la FCI, depuis 10 ans, en fait, elle a été créée en 1997, mais 2 ans plus tard, elle avait lancé un fonds de développement de la recherche dans les collèges. Donc, au total, il y avait une quarantaine de projets qui ont été financés, mais ça, c'était plutôt pour... Le fonds visait vraiment à bâtir une capacité parce que la plupart des collèges n'avaient pas beaucoup d'expérience en recherche. Donc, ce fonds-là visait à justement augmenter la capacité des collèges. Donc, il y a une quarantaine de projets pour un total de 15 millions de dollars qui a été dépensé, mais on n'avait pas eu suffisamment de demandes pour épuiser toute l'enveloppe. Donc, jusqu'à maintenant, nous avons des fonds qui sont
toujours accessibles au collège. Il s'agit des fonds d'innovation et les fonds des initiatives nouvelles et les fonds de l'avant-garde. Ce sont des fonds qui sont ouverts à tous les établissements admissibles à la FCI. Mais justement, étant donné que c'est ouvert à tous les établissements, les collèges sont amenés à compétitionner contre les universités. Donc, ce n'est pas un fonds qui est nécessairement très avantageux pour les collèges. Donc, en 2009, en fait, la communauté collégiale a vraiment exprimé à la fois au gouvernement et à la FCI le besoin d'avoir un mécanisme fédéral de financement qui reconnaît vraiment l'expertise unique des collèges en recherche appliquée et puis de profiter de ces liens étroits avec l'industrie. Donc, suite à l'expression de ce besoin-là, le gouvernement a annoncé dans le budget 2009 une somme de 25 millions de dollars pour le développement d'un programme, dédié au collège. Et puis, suite à l'annonce du budget fédéral, la FCI a procédé à une deuxième consultation auprès de la communauté collégiale pour établir les paramètres du nouveau fonds, puis s'assurer aussi que le fonds réponde vraiment aux besoins qui avaient été exprimés par les collèges, puis qui s'est tiré vraiment profit de vos forces. Donc, je crois qu'on a 3 questions. Donc, on peut peut-être les prendre tout de suite. Oui, j'ai une question de M. Beaubien. Peut-être la question, si elle est écrite, Philippe Olivier, tu pourrais peut-être la lire. Non, ça va. Je vois que vous avez la main levée, M. Beaubien. Donc, s'il n'y a pas de questions, j'ai une question sinon de Mme Blanchet. Allez-y. Madame Blanchet, si vous avez votre... on vous permet d'activer votre micro, mais vous devez cliquer sur l'icône du micro. Est-ce que vous m'entendez? Pour activer votre micro. Est-ce que vous m'entendez? Ce que je disais, c'est que la main est levée. Probablement la même chose pour les autres parce qu'on joue avec l'icône, mais on n'est pas capable de choisir un état qui est neutre. C'est soit on comprend pas, on a une question, on n'a pas de question, mais il n'est pas possible de... Il n'y a pas de... On ne sait pas comment enlever la main levée, en fait. Là. Je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, il n'y a pas de neutre. OK. Il faut à ce moment-là cliquer sur la main seulement sans choisir un état avec la petite flèche. C'est juste de recliquer dessus. Je ne sais pas si vous essayez, mais l'état neutre, c'est seulement de recliquer sur l'état. Oui, parfait. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va continuer. Alors, comme je disais, le Fonds Collège Industrie pour l'innovation a donc été lancé suite à cette consultation-là. Donc, en décembre 2010, on a enfin mis en ligne notre appel, notre invitation à soumettre des avis d'intention. Donc, et puis, avec les grandes lignes du fonds, les critères et tout ça, ce que vous avez déjà sûrement vu. Donc, le fonds vraiment vise principalement à soutenir l'innovation en partenariat avec l'entreprise. Donc, voici la définition de l'innovation que vous devez avoir en tête quand vous pensez à soumettre un projet. Donc, qu'est-ce que la FCI entend par innovation? C'est la création, l'adoption et l'adaptation du savoir et de la technologie
pour élaborer ou améliorer un produit, un processus ou un service dans le but vraiment de stimuler la productivité et la compétitivité d'une entreprise ou d'un secteur d'activité avec plusieurs entreprises. Donc, les objectifs plus détaillés du fonds sont donc de favoriser les interactions entre le collège et les partenaires industriels. Donc, aider le collège à relever des défis technologiques auxquels seront confrontés les partenaires industriels. Donc, résoudre des problèmes, apporter des idées, des nouveaux procédés ou améliorer des procédés existants, valider des principes. Donc, ce genre de choses. Deuxième objectif, c'est de renforcer la capacité de recherche appliquée et de développement technologique du collège, mais cela dans un secteur qui est d'importance stratégique pour l'établissement. Donc, à moyen terme, on doit voir que la capacité va permettre de répondre à des besoins émergents des entreprises dans le secteur. Puis on va vouloir voir l'engagement historique aussi du collège dans ce domaine-là. Mais je vais en parler plus tard quand je vais revoir les critères d'évaluation. Donc, le troisième objectif, c'est de fournir au personnel hautement qualifié des occasions de participer aux activités de recherche appliquée. Donc, d'acquérir vraiment les compétences au moyen d'une expérience pratique directe sur de l'équipement de pointe et de participer aux activités de R&D. Donc, qu'est-ce qu'on entend par personnel hautement qualifié? Ça peut être des techniciens, des assistants de recherche, des professionnels de recherche et aussi des étudiants des cycles postsecondaires. Oups! La présentation. Je suis désolée. OK, quatrième objectif est de retombées socio-économiques pour le Canada, donc à l'État au niveau régional, provincial ou national, mais vraiment par le biais des partenariats. Donc, on s'attend à ce que, étant donné que les projets vont répondre aux besoins des PME dans la région en leur fournissant, par exemple, un service auquel il n'y aurait pas accès. Donc, ça, c'est l'exemple de ce qu'on s'attend de retomber, c'est vraiment l'innovation dans l'entreprise. Donc, le fonds se décline en deux volets. Donc, le premier volet, c'est une demande d'infrastructure seulement à la FCI. Donc, pour ce volet-là, il y a 20 millions de dollars du 25 millions qui est réservé. Le deuxième volet, c'est pour faire une demande d'infrastructure qui est associée à une demande du CRSNG, du programme d'innovation dans les collèges et la communauté, mais les subventions de renforcement de l'innovation et non pas les subventions d'entrée. Donc, c'est une subvention de 5 ans et pour ça, il y a 5 millions de dollars du budget du programme pour participer au concours ICC 8 dans les rondes 8 et 9 de ce concours-là. Donc, vous pourrez vous demander pourquoi seulement 5 millions de dollars versus 20 millions pour le volet 1. Mais c'est qu'en fait, le programme ICC est déjà rendu à son 7e concours. Donc, on s'attend à ce que nos établissements participants vont peut-être déjà avoir des ICC. Donc, étant donné que le CRSNG ne finance pas deux fois le même projet pour le même établissement, il est normal qu'on s'attend à ce qu'il y ait plus d'établissements qui participent au volet 1. Mais encore là, cette répartition du budget peut varier selon la réponse qu'on a de la communauté. Donc, vous pouvez demander, étant donné que le budget du fonds est limité pour ce programme, puis aussi en réponse de la consultation qu'on a fait avec la communauté collégiale, on a décidé de poser une limite à chacun des établissements. Donc, un collège peut soumettre une proposition dans chacun des volets à chacun des concours. Donc, au total, chaque établissement peut déposer 4 demandes au total, si on compte les 2 rondes de concours dans chacun des volets. Et par contre, si un collège, il peut être co-demandeur sur une deuxième demande, donc à ce moment-là, si vous avez des questions là-dessus, je peux répondre. Mais en principe, en tant que
que collège principal, un collège peut seulement soumettre une demande par volet par concours, mais peut être un coparticipant, un collaborateur sur une autre demande. Puis le financement demandé dans chacun des cas ne doit pas dépasser 800 000 en coûts admissibles. Mais les coûts admissibles, j'y reviendrai plus tard. Le projet peut évidemment coûter beaucoup plus cher, mais la FCI pourra financer jusqu'à 800 000 Donc, aussi une autre chose que je voulais dire, c'est comme il y aura deux rondes de concours à 1 an d'intervalle, les collèges qui ne sont pas prêts en ce moment pour participer au premier concours pourront facilement se préparer pour la deuxième ronde. Alors, donc les deux volets, dans chacun des cas, volets 1 et 2, les deux volets s'adressent vraiment à des collèges qui ont déjà une capacité de recherche et développement qui est établie. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire ceux qui ont déjà probablement reçu du financement pour faire de la recherche appliquée avec des partenariats. Donc, ça peut être du financement de la FCI en 99, des gens qui ont reçu des ICC du CRSNG ou qui ont reçu de l'argent de différents partenaires privés ou d'autres programmes provinciaux. Mais en général, c'est des collèges qui ont déjà une capacité bien établie. Par contre, si vous êtes issu d'un collège qui a une capacité émergente en recherche, vous commencez ou vous avez une capacité établie dans un domaine, mais vous voulez vous aventurer dans un nouveau domaine, à ce moment-là, on vous suggère plutôt de vous tourner vers d'autres programmes du CRSNG dans le volet ICC qui vont vous permettre de bâtir votre capacité de recherche et puis de nous revenir peut-être dans 1 an ou plus tard si ce fonds-là va se poursuivre dans le futur, ce qu'on ne sait pas, bien entendu. Mais par contre, ces programmes-là d'ICC du CRSNG, ils couvrent tous les frais d'équipement jusqu'à 20% du total de la demande. Donc, c'est quand même possible d'avoir une partie infrastructure dans ces demandes-là pour bâtir sa capacité. Tandis que la FCI, comme je l'ai dit, finance uniquement la portion équipement et infrastructure et maintenance de l'infrastructure, contrairement au CRSNG qui accorde l'argent pour faire directement la recherche. Donc, pour être admissible au fonds des collèges de la FCI, donc, il faut d'abord être admissible à la FCI. Donc, je vois ici parmi les participants aujourd'hui, il y en a 2 collèges qui nous ont pas encore contactés concernant leur admissibilité. Donc, vous avez probablement vu qu'il y avait des documents que vous pourrez télécharger qui sont associés à votre compte VIA. Donc, à l'intérieur de ça, il y a la liste des établissements qui sont déjà admissibles à la FCI. Donc, si vous n'êtes pas sur la liste, je vous inviterai à nous écrire le plus rapidement possible à l'adresse qui est indiquée ici en bas de l'écran. Donc, voilà. Ou de m'écrire à moi à heidi.bandulet@innovation.ca. Oui, alors bonjour tout le monde, mon nom est Gabriel Couture, je suis le technicien VIA, donc je suis ici au cas où il y a un problème. Il y a présentement eu un problème technique, donc avec Madame Bandulet, elle va être de retour sous peu. Ça ne sera pas très long, aux excuses de l'inconvénient. D'accord.
Philippe Olivier, est-ce que tu pourrais me mettre animatrice, s'il te plaît? Ce que je disais, c'était que tous les... Bon, je suis désolée de ce contretemps. Apparemment, j'ai été déconnectée de l'activité sans que je le sache. Donc, je vais poursuivre avec l'admissibilité. Donc, ce que je disais, c'était que tous les établissements devaient remplir une nouvelle déclaration d'adhésion pour qu'ils puissent avoir un mot de passe institutionnel à notre nouveau portail en ligne. Donc, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à nous contacter. Comme j'expliquais aussi, c'est que vous avez la liste des établissements qui sont admissibles dans les documents à télécharger. Et puis, sur ce document, il y a le nom de votre chargé de programme qui est associé à votre établissement. Donc, cette personne-là, c'est la personne désignée à la FCI qui va répondre à toutes vos questions. Donc, je vous invite vraiment à contacter cette personne, à consulter la liste et de savoir de qui il s'agit. Et puis, si vous n'avez pas soumis une nouvelle déclaration d'adhésion, je vous prie de le faire le plus rapidement possible pour que la FCI puisse vous envoyer votre accès mot de passe. Bon, encore désolé, encore d'autres problèmes techniques. Donc, si vous voulez participer, par contre, au volet 2, il faut que vous soyez également admissible à l'un des 3 conseils. Est-ce que tout le monde m'entend? On va juste faire un test en bonne et due. Est-ce que vous m'entendez? D'accord. On me signale que moi, on m'entend pas très bien. Alors, est-ce que c'est mieux comme ça? Non. Ça sera plutôt à moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire qui m'entend bien ou pas bien? Bon, d'accord, ok, on me dit qu'on m'entend bien, donc c'est bon, je vais poursuivre. C'est la première fois qu'on fait un webinaire, donc on a encore quelques ajustements techniques à faire qui étaient assez imprévus. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre patience. Donc, où en étais-je rendu? Donc, volet 2, si vous voulez participer au volet 2, il faut que vous soyez admissible à l'un des conseils. Donc, ça va, c'est assez évident. Puis tous les établissements admissibles, en fait, doivent, comme je dirais, fournir une déclaration d'adhésion le plus tôt possible pour recevoir les bons mots de passe. Et puis aussi, on s'attend à ce que, pour être admissible au fond, vous devez soumettre aussi le cégep, le collège, doit soumettre leur plan stratégique de recherche en même temps que la notice, l'avis d'intention. Donc, dans les prochaines 2 transparents, je voulais juste vous parler un peu de c'est quoi les caractéristiques des projets qu'on s'attend à recevoir. Donc déjà, pour qu'un projet d'infrastructure soit admissible, il s'agit de la modernisation, l'acquisition ou le développement d'une infrastructure de recherche ou de développement technologique. Donc, nécessairement, ça devrait être dans un domaine d'application qui nécessite de l'infrastructure. Donc, il y a certains domaines d'études qui n'en nécessitent pas. Donc, ça va être un peu plus difficile de venir chercher de l'argent à travers ce fonds-là. On s'attend aussi à ce que l'infrastructure de recherche serve à plus qu'un chercheur dans votre établissement.
Donc, idéalement, devrait servir à plusieurs chercheurs, qu'il y ait vraiment une masse critique de gens qui l'utilisent pour que l'impact soit augmenté. Chaque proposition doit aussi faire preuve de partenariats qui sont déjà établis ou du moins montrer que l'équipe de recherche a de l'expérience avec le secteur privé. Donc, les partenaires doivent être présents dès la soumission de la demande. Les collèges qui ne sont pas encore prêts, qui n'ont pas encore de partenaires établis, devront peut-être attendre à la deuxième ronde du concours. Une autre chose importante, c'est que le projet de recherche doit vraiment être la suite de projets dans un domaine qui est prioritaire pour l'établissement. Donc, on voudrait que si jamais la demande comporte plusieurs petits projets, ce qui est important, c'est que tous ces projets-là s'articulent autour d'un même axe de recherche qui a été identifié comme une priorité par l'établissement. Donc, autrement dit, il ne serait pas souhaitable qu'on voit regrouper dans la même demande plusieurs petits projets qui n'ont pas trop de rapport entre eux. Donc, ce n'est pas moyen de regrouper ça dans une seule demande. Donc, malheureusement, on se limite à une demande par domaine, une demande par collège, mais dans un domaine bien précis. Donc, ça encourage vraiment les cégeps à bien définir leur domaine prioritaire de recherche, puis que vous arriviez à définir dans quel secteur en ce moment vous pourriez bénéficier le plus d'un investissement majeur en équipement pour se rendre plus compétitif. Donc, c'est vraiment à l'établissement d'établir sa stratégie de cette façon-là. Une autre chose importante, c'est que en général, l'infrastructure doit être localisée sur le site du collège. Donc, oui, on travaille en partenariat avec les industries, mais on s'attend quand même à ce que l'équipement revienne au collège et non pas qu'elle ne soit pas située, par exemple, dans les locaux du partenaire privé. Ça serait moins souhaitable, à moins qu'il y ait une très, très forte justification pour que l'infrastructure soit localisée ailleurs, comme par exemple dans des cas de recherche en agriculture, mais évidemment, les terres là où se fait la recherche ne va pas être nécessairement à l'emplacement du collège lui-même. Donc ça, c'est une justification, un exemple de justification acceptable. Donc, à quoi peut servir cette infrastructure-là? Donc, on sait que les collèges ont une forte mission d'enseignement. Par contre, la Fondation canadienne pour l'innovation peut seulement financer l'infrastructure qui est utilisée à des fins de recherche et de formation en recherche par les professeurs-chercheurs, les partenaires, les professionnels de recherche hautement qualifiés, tout autre personnel hautement qualifié. Donc, par exemple, si votre infrastructure de recherche peut permettre à des étudiants, par exemple, de faire des stages d'été, qui soient crédités ou non, mais qui participent véritablement au projet de recherche, alors là, ça, c'est une utilisation parfaitement acceptable. Par contre, une infrastructure de recherche dont le but premier sert à l'enseignement, que vraiment le but du projet soit pour des fins éducatives ne sera pas acceptable pour la FCI. Par contre, s'il y a une double utilisation des équipements de recherche, à ce moment-là, on s'attend à ce que vous donniez les pourcentages puis de l'utilisation à des fins de recherche versus des fins éducatives. Et puis à ce moment-là, la FCI peut financer au prorata les activités de recherche. Question? Oui, j'ai deux questions. Une question de M. Robert Beaulieu, donc je vous passe la parole. Vous pouvez soit le dire dans le micro ou vous pouvez toujours l'écrire aussi, votre question, dans la boîte.
Parfait. Alors, Monsieur Beaulieu. Ah, d'accord, il n'y a pas de questions. Sinon, Monsieur Préfontaine. D'accord. Monsieur Préfontaine n'a pas configuré son micro. Je vais vous poser la question à ce moment-là. Oui, si vous voulez, on peut lire vos questions et y répondre pour sauver du temps si vous ne voulez pas nécessairement actionner Alors, votre micro. C'est pas un problème. Oui. La question est par rapport à la date du 10 avril pour les exigences d'admissibilité. Apparemment qu'il y a un délai. Oui, en fait, là, on a dépassé, bon, la date limite normalement où on aurait aimé avoir toutes les informations pour, surtout pour les nouvelles demandes d'admissibilité, mais certains nous ont contactés et puis on est, disons, assez flexible sur ces dates-là. Donc, si vous avez toujours pas remis votre déclaration d'adhésion dans le cas où vous êtes déjà admissible, il n'est pas trop tard, vous pouvez toujours le faire, mais je vous dis de vous dépêcher un peu parce que vous devez avoir un compte valide. Et pour une nouvelle demande d'admissibilité, encore là, je vous dis de contacter le plus tôt possible pour voir qu'est-ce qui pourrait être fait, là, parce que normalement, ça nous prend au moins un mois pour examiner le dossier d'admissibilité. Donc, on se rapproche à ce moment-là très près de la date limite de soumission de l'avis d'intention. Donc, j'espère que ça répond à votre question. Donc, je vais poursuivre avec la présentation. Donc, comme je disais, la FCI finance jusqu'à 40% de coûts admissibles, des coûts admissibles suivants d'un projet de recherche. Donc, peut-être que votre projet comporte autre chose en dehors de ces coûts admissibles-là, mais dans la demande, on va vous demander de dresser la liste, de définir vraiment la liste des articles d'équipement que vous comptez acheter dès l'étape de soumission de la demande. Donc, ces équipements peuvent être, bon, n'importe quel équipement et composante de recherche scientifique, les logiciels, les collections scientifiques. Qu'est-ce qu'on entend de ça? En biologie, par exemple, on peut avoir une collection de tissus organiques ou d'animaux naturalisés ou une collection d'insectes ou d'artefacts. Si on est en anthropologie, c'est ce qu'on entend. On finance aussi les bases de données. Développement, codage, la saisie de données et aussi des rénovations et constructions mineures, mais seulement si c'est nécessaire pour accueillir l'infrastructure. Donc, je vous suggérerais de vraiment aller vérifier dans notre guide des programmes exactement tous les coûts qui sont admissibles par la FCI. Donc, il y a plusieurs choses qu'on ne finance pas, comme par exemple l'achat ou la location de terrains ou d'immeubles, l'accès à des réseaux haute vitesse nationaux, les espaces de bureaux et les salles de réunion, les fournitures de bureaux ne sont pas admissibles. Par contre, un espace de bureau pour, par exemple, un technicien qui va soutenir l'infrastructure, ça, c'est acceptable. Tous les consommables, comme des CD, de l'encre pour des imprimantes, ces choses-là ne sont pas admissibles. Et tous les coûts directs de la recherche, donc par exemple, l'exemption de la charge d'enseignement, les déplacements, les salaires et avantages sociaux des professeurs ou des étudiants. Donc,
les coûts directs de la recherche seront plutôt soutenus par, dans le cadre du volet 2, vont être soutenus par le CRSNG, par exemple. Alors, le montage financier ici de la FCI est très différent des agences subventionnaires. Donc, la FCI finance seulement 40% de la liste détaillée des équipements que vous allez nous soumettre avec la demande. Donc, ça veut dire qu'il y a 60% des fonds qui doivent venir de partenaires financiers admissibles. Donc, ces partenaires financiers peuvent être le secteur privé, peut être l'établissement lui-même, des départements ou agences fédérales et provinciales, ainsi que des organismes à but non lucratif ou même des fournisseurs de votre équipement qui peuvent donner des contributions soit en nature ou en espèces. Les deux sont comprises. Donc, pour les contributions en nature, vous verrez, si vous téléchargez la présentation, il y a une diapositive qui explique ça plus en détail, mais c'est très bien décrit dans notre guide des programmes également. Donc, vous aurez en général, après soumission de la demande, je veux dire, après avoir reçu la décision de la FCI, vous aurez 9 mois pour garantir le financement de contrepartie. Donc, la FCI vous laisse 9 mois pour sécuriser ces fonds-là de vos partenaires. Mais en général, pour le Québec s'engage à fournir normalement 40% comme la FCI. Donc, elle va vraiment matcher le fonds de la FCI et le reste, le 20%, vient souvent soit de l'établissement ou des partenaires privés. Puis une chose importante à dire, c'est que la contrepartie, par exemple, du CRSNG, CRSH ou des IRSC, c'est le seul cas où ce n'est pas admissible au calcul du 60%. Donc, par exemple, pour le volet 2, les fonds qui sont octroyés aux chercheurs à l'établissement dans le cadre du programme ICC peuvent pas justement matcher la contribution de la FCI. Donc, ça, c'est la seule contre-indication, là. Donc, avant de rentrer plus en détail dans le volet 1, je voulais savoir s'il y avait des questions ou peut-être qu'on pourrait prendre une petite pause ici. Est-ce que tu as des questions, Philippe-Olivier? Non, tu n'as pas reçu de questions. Bien, si tout le monde est d'accord, on prendrait peut-être quelques minutes de pause. Donc, disons là, il est 1h50. Donc, à 1h55, je reprendrai la présentation.
Bon, on va reprendre. Est-ce que Philippe Olivier, tu peux me dire si le volume de mon micro fonctionne bien? C'est bon? D'accord. Donc maintenant, je voulais rentrer un peu plus dans le détail du volet 1. On va aller voir un peu qu'est-ce qu'a l'air le formulaire d'avis d'intention et puis quel est le processus pour soumettre cet avis d'intention-là en juin. Donc déjà, je vais vous présenter l'échéancier du concours. Donc ici, on se situe au mois d'avril. Donc normalement, vous devriez avoir eu votre admissibilité à la FCI. Donc ici, admissibilité à la FCI, c'est valable pour ceux qui veulent participer au concours numéro 1. Mais bien entendu, si vous comptez seulement soumettre une demande au concours suivant, et il vous reste encore 1 an pour devenir admissible à la FCI. Et je vous encouragerai à le faire le plus tôt possible. Donc, le 10 juin, il y a la date limite pour le dépôt de l'avis d'intention et du plan de recherche stratégique. Il n'y aura pas d'évaluation formelle de l'avis d'intention. Donc, c'est vraiment pour que la FCI puisse commencer le processus de recrutement des experts pour l'évaluation, puis aussi une question de budget de notre part, de savoir exactement quelle est la demande. Donc, tous ceux qui vont déposer un avis d'intention pourront déposer une proposition complète. Puis la date de tombée pour ça est le 30 septembre. Donc, suite au dépôt de la proposition, il y aura une évaluation, processus d'évaluation en 2 étapes. Donc, d'abord, l'évaluation par des experts. Cette étape d'évaluation va être prise en charge par la province de Québec, je crois à travers le FQRNT. Donc, à ce sujet-là, je vous inviterai à télécharger, après cette session d'information, la présentation qu'a donnée Dany Bussière à l'ARC il y a à peu près 1 mois, qui est disponible dans votre compte VIA, dans l'activité. Vous pourrez télécharger sa présentation qui explique un peu comment le processus va être pris en charge par la province. La deuxième étape sera une évaluation par un comité multidisciplinaire. Et puis, ce comité va se rencontrer en janvier. La décision, le comité CEM va faire des recommandations à la FCI et suite à la décision du comité administratif de la FCI, il y aura l'annonce officielle des résultats aux participants. Et puis, 1 an plus tard, exactement 1 an plus tard, il y aura la date de tombée du 2e concours. Donc, en juin 2012, le dépôt de l'avis d'intention pour le 2e concours. Donc, ce sont essentiellement le même échéancier. Donc maintenant, dans le prochain diapo, je voulais rentrer dans l'avis d'intention. Au lieu de vous présenter ça sur une diapositive, on peut aller voir directement l'avis. Donc voici scolaire l'avis d'intention. Donc vous avez, c'est assez court, c'est au total 6 pages. Sur la première page, une page couverture, vous voyez le titre du projet, l'établissement demandeur. Il faudra désigner un responsable de projet. Et ce qui est bien important ici, c'est d'indiquer le montant qui est demandé à la FCI. Donc, le budget que vous allez proposer ne doit pas être peu changé par le temps que vous faites votre demande complète, mais on vous demande de mettre un estimé le plus près possible de la réalité, mais vous pourrez réévaluer ça au moment de soumettre la demande. Ce qui va être très important aussi, c'est de bien donner les mots-clés associés à votre projet, parce que ceci va nous permettre justement d'aller s'assurer qu'on connaît bien le domaine dans lequel vous œuvrez pour aller chercher les meilleures personnes pour évaluer votre demande.
Donc, la deuxième page de l'avis d'intention, on demandera d'inclure jusqu'à 8 participants clés à la demande. Donc, ces participants peuvent être associés au collège, ça peut être des enseignants au collège, mais ça peut être aussi des personnes qui viennent de toute autre organisation qui va collaborer au projet, mais qui sont surtout essentielles à la réussite du projet. Donc, ici, dans les participants, vous pouvez inclure des gens du secteur privé. Donc, s'il y a des participants clés, des personnes clés chez vos partenaires qui vont vraiment contribuer au programme de recherche, vous pouvez les nommer ici. Donc, au plus, vous pouvez rentrer jusqu'à 8 participants clés. Et puis, dans ces participants-là, ça peut inclure aussi les techniciens et les professionnels de recherche. Donc, pas nécessairement seulement des enseignants. Ensuite, on vous demande les principaux partenaires du secteur privé. Donc, on vous demande d'écrire jusqu'à 5 partenariats que vous avez, soit existants ou que vous comptez avoir dans le futur, et de décrire brièvement la nature des partenariats et puis comment ces partenaires-là participent au projet, puis surtout comment votre recherche va répondre à leurs besoins. Dans la troisième section, on vous demande un aperçu de votre programme de recherche appliqué et de développement technologique. Donc ici, vous devez résumer votre programme de recherche et expliquer comment y répondre encore aux besoins du secteur privé. On demande un sommaire. En fait, vous avez à peu près moins qu'une page pour décrire tout ça. Donc, c'est vraiment pour nous donner un aperçu de votre projet, cet avis. Désolé, on a encore eu le même problème technique. Je repasse la parole à Heidi. Tu me vois? Bon, OK. Donc, la demande en infrastructure, c'est d'expliquer brièvement quel genre d'infrastructure vous voulez acquérir. Et puis, la partie vraiment importante de la demande, c'est les évaluateurs suggérés. Donc, ici, on compte sur vous pour nous fournir les meilleures suggestions possibles. Vous connaissez les personnes qui œuvrent dans votre secteur et on compte sur vous pour fournir les meilleures suggestions possibles. Donc, c'est vraiment une étape critique pour s'assurer le succès de ce fonds-là. Donc, on vous demande au minimum 6 évaluateurs, mais vous pourrez en fournir jusqu'à 18. Les évaluateurs suggérés doivent avoir une expertise dans le domaine de la demande ou de la R&D, ou connaissent bien le secteur de la recherche dans le milieu collégial. Ils peuvent provenir de différents secteurs académiques, gouvernementaux, peuvent être des Canadiens, mais aussi des gens de l'international, puis qui doivent aussi posséder les capacités linguistiques nécessaires pour évaluer votre demande. Par contre, on veut bien s'assurer qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. Donc, un évaluateur que vous suggérez ne devrait pas être du même établissement que l'établissement demandeur, ou faire partie des partenaires, ou être figuré dans l'avis d'intention ni dans la proposition. Un évaluateur ne doit pas non plus avoir été un collaborateur ou un de vos étudiants durant les 6 dernières années. Et puis, donc la FCI va justement vérifier qu'il n'y ait pas ces conflits d'intérêts-là. Et puis, les évaluateurs qui vont être choisis vont être probablement un mélange des évaluateurs que vous avez suggérés et d'autres que la FCI et la province de Québec, dans son évaluation, va avoir identifié. Donc, si je reviens à la présentation maintenant, donc la soumission de l'avis.
Donc, en ce moment, on est en train d'envoyer aux établissements leur mot de passe pour le portail institutionnel de la FCI. Je voulais même vous montrer un lien en ligne. Alors, je suis en train d'ouvrir sur vos ordinateurs le lien vers le portail du système en ligne de la FCI. Donc, je ne sais pas si tout le monde le voit. Donc, c'est écrit Système de gestion des contributions de la FCI. Donc, ici, vous aurez la possibilité de créer un compte, mais ce compte que vous créez ici, en cliquant sur Créer un nouveau compte, ce sera un compte pour les chercheurs. Donc, les participants clés devront se créer un compte de cette façon-là. Par contre, il y aura un deuxième type de compte qui va être accordé à l'établissement et ce compte-là va posséder plus de privilèges, plus de droits que le compte de chercheur. Donc, il y a vraiment une différence. N'importe qui peut se créer un compte, mais n'aura pas les mêmes droits que les comptes qui vont être créés spécialement pour l'établissement. Donc, maintenant, je vous invite à retourner à la présentation. Donc, en avril, on fournit aux institutions qui ont signé la déclaration d'adhésion ou qui ont confirmé que les gens qui étaient sur la déclaration d'adhésion étaient toujours les bonnes personnes. Chacune de ces personnes-là va recevoir un compte institutionnel à son nom. Pendant ce temps-là, on invite le responsable du projet devra créer son compte lui-même sur le site de la FCI, ainsi que tous les participants clés. Donc, le responsable du projet va pouvoir créer dans son compte une ébauche de l'avis d'intention. À l'intérieur de l'avis d'intention, il va envoyer une invitation à chacun des participants clés. Les participants clés qui auront déjà un compte vont consentir à participer au projet. Donc, on a besoin de leur consentement pour des raisons de loi sur le partage des informations personnelles. Ensuite, le responsable de projet va pouvoir soumettre une copie de l'avis d'intention à son établissement qui va ensuite faire la révision de l'avis et qui va le soumettre officiellement à la FCI. Donc, seulement un compte avec des privilèges qui sont donnés seulement à l'établissement vont avoir le droit de soumettre officiellement à la FCI. Donc, c'est pour ça qu'il y a deux niveaux de compte. Donc, d'ici le 10 juin, les établissements vont pouvoir soumettre leur avis d'intention à la FCI et on vous demande également de se fournir une copie papier par la poste avant le 10 juin, mais en fait avec le sceau de la poste faisant foi du 10 juin. Maintenant, si on rentre un peu dans la proposition complète, donc ça c'est ce qu'on va vous demander à la fin septembre. Donc là, ça va être une demande un peu plus substantielle, mais ça sera quand même du même calibre que les demandes que vous avez probablement déjà remplies pour le programme du CRSNG. Donc, en une page, on va vous demander le sommaire du projet. Pendant 2 pages, vous pourrez discuter de la capacité du collège dans le domaine de la demande et expliquer comment l'engagement passé du collège dans ce secteur-là. La plus grosse partie de la demande va être comment justement votre projet peut contribuer à l'innovation dans les entreprises. Donc, on accorde 8 pages pour ça, plus 5 lettres de soutien. Donc, pour vous dire ce qui s'en vient, chacun de vos partenaires du secteur privé devront fournir une lettre de soutien. Donc, comme vous pouvez inclure de 1 à 5 partenaires, on acceptera jusqu'à 5 lettres de soutien. Vous pourrez également soumettre un fichier PDF
en plus de ça, de 2 pages pour pouvoir inclure des graphiques ou des images au besoin pour soutenir votre demande qui va être écrite seulement en mots. Donc, si vous avez des images importantes pour décrire, vous aurez la chance de le faire ici. Ensuite, vous aurez 2 pages pour exprimer plus en détail vos besoins en infrastructure. Vous aurez... Oups! Vous aurez 2 pages et demie pour décrire votre plan de pérennité de l'infrastructure et de fournir un budget pour l'exploitation et la maintenance de cette infrastructure-là. Vous aurez 5 pages pour décrire l'équipe de recherche. Donc, vous aurez de l'espace pour expliquer quels sont les membres de cette équipe-là. Puis, ce qu'on va voudra voir, c'est justement quelle expertise ces gens ont pour mener à bien le projet d'infrastructure. Donc, quelle expérience ils ont à opérer ce type d'infrastructure-là et aussi la complémentarité de l'équipe. On va chercher une démonstration que chaque membre de l'équipe, en travaillant ensemble, a les connaissances totales. La somme des connaissances est suffisante pour mener à bien le projet. Vous aurez ensuite une page pour décrire comment votre projet va contribuer à former du personnel hautement qualifié. Une autre page pour décrire un peu les retombées attendues, pas nécessairement pour le Canada dans l'ensemble, mais aussi localement et de façon régionale. Bon, on me signale que ma voix ne passe pas toujours bien, qu'il y a plusieurs coupures. Ouais, il n'y a rien que je puisse y faire. Donc, je vais essayer de... En tout cas, vous me le direz si c'est... s'il y a des problèmes à ce niveau-là. On va aussi vous demander, un peu comme dans les demandes ICC du CRSNG, de nous fournir des indicateurs de rendement. Donc, on va vouloir recueillir des données de base dès la soumission de la demande qu'on va ensuite suivre pendant le déroulement du projet après 1 an et demi, 3 ans dans l'avancement du projet pour voir justement les impacts de la recherche dans le secteur pour ce qui comment c'est lié à l'infrastructure. Donc, des critères un peu des indicateurs un peu différents de ce que le CRSNG a mis en place, mais plutôt adaptés à l'infrastructure. Puis, en plus de ce module-là, qui est un module qu'on appelle de projet, il y aura un module financier à la demande, donc pour un total d'environ une 40aine de pages, je dirais, pour la demande complète. Mais bon, aujourd'hui, on voulait plutôt vous donner un aperçu du processus pour faire un avis d'intention. Donc, il y aura d'autres sessions d'information durant l'été, probablement au mois de juin, lorsqu'on aura tous les avis d'intention. Tous ceux qui participent auront la chance de participer à une séance d'information donnant beaucoup plus de détails sur le processus de soumission de la proposition. Donc, l'évaluation des demandes vont s'appuyer sur les critères de la FCI. Oups, je crois que j'ai sauté. Non. Excusez-moi. Donc, la proposition va être évaluée selon les 3 critères suivants, en fait, qui rejoignent vraiment les objectifs du fonds tels que je les ai décrits au début de la présentation. Dans les entreprises, ça c'est le point central. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder comment le collège a su par le passé établir et maintenir des liens solides avec ses partenaires du secteur privé, comment l'infrastructure proposée est essentielle pour tirer pleinement parti de ces partenariats-là. Ensuite, on va regarder la capacité, comment le projet va renforcer la capacité de recherche appliquée et de développement de l'établissement. Donc,
on va regarder comment l'infrastructure proposée va accroître la capacité du collège à tisser des liens profitables avec des partenaires du secteur privé. Comment les activités proposées permettent au collège de se développer un créneau d'excellence en matière de recherche appliquée dans un domaine qui est stratégique. On va regarder comment le collège a fourni un soutien et a fait preuve d'engagement à l'égard de cette recherche-là. Donc, c'est toujours en lien avec le plan stratégique de recherche de l'établissement. Puis, on va aussi regarder comment le collège a su élaborer un plan pour assurer la pérennité de cette infrastructure. Puis, c'est quoi le plan de l'établissement à maintenir cette infrastructure-là à la fine pointe? Et le troisième critère, c'est de générer des retombées pour le Canada. Donc, on veut voir des retombées, surtout dans votre secteur et pour les gens qui comptent pour votre projet. Donc, c'est-à-dire des fois plutôt des retombées au niveau régional et local. Donc, pas nécessairement à l'ensemble du pays, mais dans certains cas, ça peut l'être. Donc, je disais plutôt, on a un processus en 2 étapes. Donc, tout d'abord, une évaluation par les experts. Donc, ces experts-là vont avoir pas une vue d'ensemble de toutes les demandes qui ont été soumises, mais ils vont avoir été choisis parce qu'ils ont une connaissance accrue dans le domaine de la proposition. Donc, ils vont vraiment évaluer les forces et les faiblesses de la proposition par rapport aux critères d'évaluation que je viens de mentionner. La deuxième étape consistera à mettre en place un comité d'évaluation multidisciplinaire. Donc, ce comité-là, les membres vont être choisis vraiment pour leur habilité à penser de façon stratégique, pour qu'ils puissent vraiment comparer le mérite de chacune des demandes, parce qu'ils vont avoir une vue d'ensemble de toutes les demandes qui ont été soumises. Donc, ils vont pouvoir mieux comparer les forces et les faiblesses de chacune des propositions. Donc, on va s'attendre à ce que on va choisir des membres de comité qui ont vraiment une vue d'ensemble puis une vaste expertise dans le domaine de la recherche et développement, puis qui connaissent à fond la force des collèges, puis comment la recherche dans le milieu collégial s'opère. Donc, c'est ça qu'on vise à la FCI pour ce comité. Donc, on va aussi demander aux associations collégiales à travers le pays pour les meilleures suggestions pour ces gens-là. Donc, on est ouvert aux suggestions également. Donc, c'est le comité d'évaluation multidisciplinaire qui va faire des recommandations finales à la FCI sur les projets qui devraient être financés. Donc, avant de passer au volet 2, je peux peut-être prendre quelques questions. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui, j'ai une question de Madame Boucher. Allez-y. Oui. On vous entend? Bonjour. Oui, OK. Moi, j'avais regardé la lettre d'intention. OK? Votre formulaire qui est disponible sur votre site, la lettre d'intention en PDF. Je me demandais s'il était possible, parce qu'on ne peut pas inscrire à même le formulaire. Est-ce qu'il est possible d'avoir un formulaire en format Word ou... Comme j'expliquais plus tôt, tout se fait en ligne. Donc, le formulaire que vous avez eu, c'est juste un PDF du vrai formulaire que vous trouverez en ligne. Donc, pour ça, je vous avais fourni le lien web. Donc, si vous regardez dans les documents à télécharger, j'ai aussi mis tous les liens vers le portail, par exemple, le portail de la FCI pour remplir votre demande en ligne. Donc, vous devrez créer un compte, puis remplir le formulaire là, à même le système en ligne.
Donc, il n'y a pas de formulaire envoyé ni par courriel. Donc, tout se fait à travers ce portail en ligne. Désolé, j'ai coupé votre micro, Madame Boucher, parce qu'on peut seulement avoir un micro qui fonctionne en même temps. Sinon, il y a un problème de son, puis on n'entend pas bien. Est-ce que ça répondait à votre question? Est-ce que ça répondait à votre question? Parfait. Alors, est-ce qu'on avait d'autres questions? On a peut-être des questions aussi sur le processus qui va être fait par le Québec, parce qu'au Québec, la première phase d'évaluation par les experts va être menée par la province avec l'aide, je crois, du FQRNT. Donc, les demandes qui vont, je veux dire, c'est la province qui va gérer le processus d'évaluation par les experts. Et ensuite, il y aura un comité interne au niveau de la province du Québec qui vont examiner les recommandations des experts et il va regarder également toutes les demandes. Et puis, ce ne sont que quelques-unes de ces demandes-là qui vont être, qui vont passer cette étape et se rendre au comité d'évaluation multidisciplinaire de la FCI. Donc, je fournis c'est juste pour vous fournir un peu plus de détails sur le processus qui aura lieu au Québec uniquement. Mais vous pourrez trouver toutes ces informations-là dans la présentation de Dany Bussière qui est téléchargeable à partir de l'activité et de vos comptes VIA. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, vous pouvez aussi contacter Dany Bussière. Son nom figure justement, son adresse courriel figure dans la présentation qu'il a fournie pour ce webinaire. Donc, je vous invite à le contacter directement si vous avez des questions. Bon, ben, s'il n'y a pas de questions tout de suite, je vais retourner à la présentation. Donc, maintenant, je voulais juste vous parler un peu du volet 2. Je vais essayer de sauter. OK. Donc, le volet 2, comme je vous ai dit, c'est une initiative conjointe avec le CRSNG. Donc, c'est une demande de financement qui est combinée au programme d'innovation dans les collèges et la communauté dans le volet subvention de renforcement de l'innovation qui dure 5 ans. Donc, la FCI a décidé de participer au concours 8 et 9 de ce programme ICC. Donc, ça vous permet à vous, dans une seule demande, d'avoir accès au financement des coûts de votre recherche par l'entremise du CRSNG et d'obtenir l'infrastructure par la FCI. Donc, pour avoir accès, vous devez être admissible à l'un des 3 conseils et la FCI. Mais si vous n'êtes pas certain de votre statut de votre établissement à l'un des 3 conseils, vous pouvez contacter Patrick Saint-Pierre, par exemple, qui pourra vous guider au CRSNG. Donc, l'échéancier pour ce volet-là, pour le premier concours, c'est essentiellement le même échéancier que le volet 1. Donc, c'est-à-dire que la date de dépôt de la lettre d'intention va se faire le 3 juin. L'admissibilité, si vous l'avez pas déjà, comme je vous dis, il vous reste encore un peu de temps, bien que c'est écrit le 10 avril, on est flexible, donc nous contacter. Une différence par rapport au volet 1, c'est que ici, le CRSNG procède à une évaluation des lettres d'intention. Donc, au lieu d'avoir un processus d'évaluation en 2 étapes, comme pour le volet 1, ici, on a une étape supplémentaire
Donc, le comité multidisciplinaire du CRSNG d'ICC évalue les lettres d'intention en même temps qu'ils évaluent les demandes complètes du concours précédent. Donc, seulement ceux qui vont avoir passé cette étape d'évaluation de la lettre d'intention par le CRSNG vont être invités au mois d'août à soumettre une proposition complète. Et puis ici, étant donné que la FCI s'est arrimée à ce programme-là du CRSNG, c'est le CRSNG qui mène entièrement le processus d'évaluation. Et puis aussi, le dépôt, comme vous verrez, de la lettre d'intention se fait également seulement par le CRSNG. Donc, de la même façon, c'est le comité du CRSNG qui va fournir des recommandations à la FCI. Et puis la FCI prendra une décision finale basée sur ces recommandations-là. Et on s'attend à ce qu'au mois de mars, tout de suite après que la FCI se soit rencontrée, qu'on puisse vous annoncer vos résultats. Donc, du fond, c'est que le deuxième concours n'arrive pas 1 an plus tard, mais 6 mois plus tard. Donc, déjà en novembre, il y aura le dépôt des lettres d'intention pour le concours 9 ICC. Donc, disons que les 2 concours auront lieu dans 1 an, alors que pour le volet 1, il y a 1 an d'espace entre chacun des concours. Et puis, comme je disais, il y avait 5 millions pour le volet 2. Mais il y aura environ 2,5 millions pour le premier concours et un autre 2,5 millions pour le concours 2. Donc, les critères d'évaluation seront ceux du programme ICC et puis les critères de la Fondation canadienne pour l'innovation vont s'appliquer sur la portion infrastructure de la demande. Mais en général, on peut voir, si vous allez sur le site web du programme ICC, vous aurez tous les critères d'évaluation. Il y a la plupart des critères sont communs aux 2 programmes. Donc, les critères ICC sont possibilité de contribuer à l'innovation au niveau local ou régional. Donc, c'est-à-dire comment la demande répond aux besoins de la communauté locale ou de la région, et la possibilité qu'elle ait une incidence durable et importante sur l'innovation à ce niveau-là. Ils vont regarder aussi la contribution antérieure du collège à l'innovation au niveau local ou régional, puis comment ça va améliorer sa capacité à travailler avec les entreprises locales ou régionales. Ensuite, le deuxième critère, c'est l'excellence de la demande. Mais là aussi, on regarde l'orientation, la clarté des objectifs qui sont énoncés dans la demande, la qualité de l'équipe, la disponibilité des compétences pour la réalisation du travail, puis dans la mesure dans laquelle la demande appuie le plan stratégique du collège. Donc, vous voyez que c'est des critères très semblables à ceux de la FCI. Et puis le troisième critère, c'est les ressources requises et l'utilisation de ces ressources. Donc, la probabilité que cet investissement permette au collège d'acquérir une capacité durable et de poursuivre sa collaboration avec des entreprises locales dans le domaine de priorité indiqué dans la demande. Donc, les critères de la FCI vont s'appliquer surtout sur la portion infrastructure de la demande. Donc, va s'appliquer sur l'équipe, le plan en opération et maintenance de l'infrastructure, les retombées attendues, puis le budget. Donc, la lettre d'intention ici, pour faire une demande dans le volet 2, en fait, il faut se conformer entièrement au processus qui est écrit par le CRSNG. Donc, il suffit de remplir le formulaire 186 du CRSNG qui a été récemment mis à jour pour inclure une partie infrastructure de la FCI. Donc, les formulaires ont été mis à jour ainsi que les instructions. Donc, si vous allez sur le site
CRSNG maintenant, vous aurez la possibilité d'inclure dans votre demande, dans votre formulaire d'avis de lettre d'intention, une brève d'inscription de l'infrastructure de recherche appliquée, de pouvoir préciser le montant que vous comptez demander à la FCI. Et puis, oui, c'est essentiellement le seul changement qui a été fait à la demande du CRSNG. Encore là, on vous demande que le budget doit être proche de l'estimé final parce que pour nous, ça nous permet de mieux projeter notre distribution de budget à travers les concours. Donc là, tout devra être soumis directement au CRSNG. Il n'y a rien à soumettre à la FCI, à part peut-être le plan stratégique de recherche. Donc, la proposition complète, ça va être la demande ICC entièrement que vous allez fournir directement au CRSNG. Bon, là, pour ce qui est de la portion FCI, on n'a pas pu combiner une partie infrastructure directement dans le formulaire du CRSNG. Donc, vous devriez revenir sur le portail en ligne de la FCI pour remplir votre demande d'infrastructure. Mais ce sera essentiellement la même demande qu'au volet 1, mais beaucoup plus abrégée. Donc, on va vous demander seulement de décrire les besoins en infrastructure, le plan d'opération et de maintenance de cette infrastructure-là. On va vous demander quand même de décrire l'expertise et la complémentarité de l'équipe, mais on veut savoir l'expertise par rapport à l'utilisation de l'infrastructure, les avantages pour le Canada, les indicateurs de performance qui ont trait à l'utilisation de l'infrastructure et aussi un module financier pour ce qui est des équipements là, que vous allez demander là, plus précisément, une liste détaillée du budget. Donc, ça se termine un peu le contenu de la séance d'information. Donc, pour terminer, on voulait vous donner quelques conseils et rappels. Donc, il est très important pour l'établissement de définir ses besoins en infrastructure en fonction de sa stratégie institutionnelle. Donc, on s'attend à ce que les collèges, d'ici le mois de juin, arrivent avec un plan stratégique de recherche. Les instructions pour ce que le plan doit inclure sont dans notre guide. Donc, je vous invite à aller voir ça. Donc, il y a une liste de ce que le plan devrait inclure. Si vous avez déjà un plan en place parce que vous avez soumis une demande au CRSNG qui, en passant, demande aussi un plan de recherche stratégique, vous pourrez utiliser ce même plan-là qui est de 2 pages. Au CRSN, à la FCI, vous pouvez soumettre un plan qui est jusqu'à 5 pages, mais si vous avez le plan de 2 pages du CRSNG, ça va convenir très bien, en autant qu'il soit à jour puis qu'il reflète toujours vos priorités. À chaque fois que l'établissement renouvelle son plan stratégique, on s'attend à ce qu'elle soumette une nouvelle version à la FCI. On vous suggère aussi d'engager les partenaires du secteur privé le plus tôt possible dans l'élaboration de votre stratégie pour le projet d'infrastructure. Donc, le plus qu'ils sont impliqués d'avance, le mieux vos estimés puis leur engagement va être clair dans votre projet. Donc, essayez d'avoir un engagement dès la soumission de l'avis d'intention. On vous demande aussi de réfléchir aux évaluateurs potentiels, parce que vous voulez vous assurer que ce soit les meilleures personnes, les mieux qualifiées pour évaluer votre demande qui font l'évaluation. Puis on vous demande aussi, on suggère de prendre contact, pour ce qui est des établissements, prenez contact avec votre chargé de programme à la FCI. Si vous êtes un chercheur dans l'établissement, prenez contact avec le personnel administratif de votre collège qui sera en liaison avec la FCI. Si ce n'est pas déjà fait, de confirmer votre admissibilité à la FCI
et de signer la déclaration d'adhésion pour que vous puissiez avoir votre compte. Et puis, je vous inviterai vraiment à aller consulter le guide des politiques et programmes de la FCI ainsi que l'appel de proposition en ligne. Je vous ai fourni tous les liens que vous aurez besoin, tous les liens vers les programmes du CRSNG, vers notre guide, vers l'appel des propositions. Tout ça se retrouve dans vos documents qui sont liés à cette activité. Comme ça, vous n'aurez pas à les chercher. Et puis les prochaines étapes pour vous, bon, suite à la soumission de l'avis d'intention, pendant l'été, on pense savoir mettre en place d'autres webinaires, mais cette fois-ci vraiment pour la préparation des propositions qui vont être soumises sous le volet 1. Au mois d'août, le CRSNG va organiser un atelier pour la préparation des demandes pour ceux qui ont été invités après la soumission de leur lettre d'intention. Donc ça, c'est au mois d'août. Pour ce qui est de nos webinaires, ça sera plutôt en juin, possiblement 1 à 2 semaines après la soumission des avis d'intention. Donc très rapidement, vous aurez une invitation à participer à un webinaire. Donc, il y aura aussi la semaine prochaine un webinaire en anglais pour ceux qui s'intéressent. Et puis, comme vous voyez, cette présentation-là, vous pouvez la télécharger. Et puis, j'ai mis beaucoup d'autres informations dans les diapositives précédentes, futures. Et puis, vous voyez aussi, ça c'est la présentation auquel je faisais allusion précédemment, c'est celle de Dany Bussière que vous pouvez télécharger là, directement de l'activité. En ce moment même, vous pourrez le télécharger. Donc, il décrit vraiment le processus qui se déroulera en parallèle pour l'évaluation des demandes par les experts par le Québec. Donc voilà, j'aimerais peut-être faire une ronde de questions avant de terminer. Sur le volet 2 ou sur n'importe quoi d'autre qui a été mentionné dans le cadre de cette présentation. Sur le volet 2 ou sur n'importe quoi d'autre qui a été mentionné dans le cadre de cette présentation. Oui, alors j'ai une question de Madame Gagné. La parole est à vous. Oui, alors j'ai une question de Madame Gagné. La parole est à vous. Oui, je voulais seulement savoir, dans le volet 2, est-ce qu'il y a une implication quelconque du MDEIE? En fait, tout est géré par le CRSNG, mais peut-être y rajouter quelque chose, peut-être dans la fenêtre du chat. Dans ma compréhension, c'est entièrement que le Québec va se reposer sur les recommandations des comités du CRSNG, mais j'aimerais peut-être avoir la confirmation de Dany Bussière. Exactement. Donc, le Québec va s'appuyer entièrement sur l'évaluation que fait le CRSNG. Parce que si on se rappelle bien, c'est quand même une plus petite proportion aussi des demandes qui vont être financées à travers ce volet. Parfait, merci beaucoup. Est-ce que ça répond à votre question? Oui. Oui. Merci. Alors, je vais prendre une question de Madame Blanchet. Bonjour, tout simplement pour la déclaration d'adhésion, est-ce que on doit vous envoyer ça? De quelle façon on doit vous envoyer ça? Est-ce que c'est un formulaire qu'on a reçu la PDF? Donc, on doit vous envoyer ça de quelle façon maintenant? Vous voulez l'original? On doit vous envoyer ça par courriel? Alors, on aimerait avoir une version
Ok, merci Philippe Olivier. J'entendais l'écho, pardon. On aimerait avoir une version signée originale par la poste. Mais vous pouvez aussi la remplir, nous en envoyer une copie pour que le processus des comptes électroniques soit débuté avant de recevoir le formulaire. Là, si vous êtes pressé d'avoir votre compte institutionnel, mais normalement, une copie signée avec les signatures d'origine serait appréciée. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, oui, merci. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je voulais juste aussi mentionner tout à l'heure la question pour le Québec. Bien que tout doit être dans ce qui a trait au volet 2, bien que toutes les demandes soient évaluées par le CRSNG, il faut que le Québec, le MDEIE, reçoive une copie des demandes dans tous les cas, comme c'est expliqué dans la présentation de Dany Bussière. J'ai pas d'autres questions, Heidi. D'accord. Alors, je vous remercie d'être venus quand même assez nombreux à cette présentation. Si vous pensez à des questions après coup, n'hésitez vraiment pas à nous contacter, soit moi ou votre chargé de programme. Si vous ne savez pas qui c'est, je vais vous rediriger vers la bonne personne. Donc, on apprécie beaucoup de recevoir les questions parce que ça va nous aider dans les prochaines semaines à mettre en place une foire aux questions sur notre site web. C'est ce qu'on compte faire. C'est pas confirmé, mais on pense que ce serait peut-être une bonne idée. Donc, toutes les questions qu'on reçoit de votre part sont très, très utiles pour nous de savoir c'est quoi justement les points qui sont peut-être à éclaircir dans le futur. Donc, merci encore à tout le monde qui est ici. Je voulais vous dire au début de la présentation que cette présentation-là a été enregistrée. Donc, vous aurez accès à la réécouter au besoin à partir de votre compte VIA qui sera encore valable, je crois, pour quelques jours, mais je ne suis pas certaine. Alors, mais vous pourrez la visionner dans les prochains jours et aussi n'oubliez pas de télécharger tous les documents qui vous seront nécessaires. Donc, je crois, souhaiter une bonne journée à tous. Merci à Dany Bussière et à Patrick Saint-Pierre d'avoir été là pour écouter cette présentation-là et répondre aux questions, et aussi au personnel de la FCI. Pour être présent au cas où il y avait des questions auxquelles je ne pourrais pas répondre. Donc, merci à tout le monde. Puis, j'ai très hâte de recevoir vos avis d'intention. Merci.